Je pense notamment aux Ivoiriennes, les premières victimes du conflit, torturées, humiliées, violées, parfois devant leur famille, et pour finir, portant l'enfant de leur bourreau. La souffrance n'est pas divisible. Elle n'appartient pas à un camp, elle n'appartient pas à une ethnie. Réécrire l'histoire, comme le fait le procureur, n'attend pas seulement à la vérité. C'est aussi, et avant tout, une atteinte au vécu de chacun des Ivoiriens et à sa souffrance. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, nous sommes en 2016. Cela fait presque 5 ans que le procureur enquête. 5 ans d'enquête pour en arriver à cette faillite. 5 ans d'enquête pour préparer une catastrophe judiciaire annoncée dès 2013 par certains des juges de la Chambre préliminaire. Les silences, les manques, les failles, les contradictions du dossier du procureur donnent à voir en creux la vérité. Il vous appartiendra de la dire. Vous êtes la justice. Pour la première fois dans l'histoire des relations internationales, il est donné à des juges internationaux et indépendants le pouvoir de dire non. Le pouvoir de condamner les manœuvres d'intérêts économiques et politiques puissants. Le pouvoir de condamner la corruption dont ils se nourrissent. Le pouvoir de condamner le mépris dans lequel ces intérêts tiennent les institutions des pays. Ainsi, vous pourrez dire non à un monde ancien, archaïque, au monde de la domination et de la violence. Vous pourrez faire entendre la voix de la raison, la voix de la modernité, dire le juste. En proclamant la vérité, vous rendrez son histoire à la Côte d'Ivoire. Vous rendrez leur dignité aux Ivoiriens et vous poserez enfin les fondements d'une vraie réconciliation. Merci. Ouais, ici fin. On relève fort.